Salam alaikum. Waalaikum Alors ici, salam wa on a plusieurs rahmatullah. questions. Je vais commencer par la première. Comment expliquez-vous qu'il soit aussi compliqué de se marier aujourd'hui, même pour les musulmans, et quelles solutions proposez-vous? Je tiens à préciser déjà pour commencer, j'ai le moins d'expérience dans le mariage que vous deux. Ouais. Et je commence toujours à répondre aux questions. La difficulté, c'est parce qu'on cherche au mauvais endroit, je pense. Si on cherchait au bon endroit, ce serait pas difficile. D'une part, et de deux, je pense que les priorités des musulmans aujourd'hui ont complètement changé par rapport à avant. Et on est tombé dans notre majorité dans le piège du mondain, dans le piège de la course vers le monde, dans le piège de voilà, de courir l'argent, les études, tout ça, les trucs, et on veut pas, on connaît pas en tout cas le foyer, comment il était fait à l'époque, ou à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Alors que eux aussi se sont mariés, hein, mais leur priorité était complètement différente, leur vie était complètement différente, leur pratique était complètement différente. Mais aujourd'hui, l'idéal qu'on s'est établi dans nos têtes, il est complètement différent. Et on s'est fixé des standards qui n'existent pas. Et ça, je me tue à le dire à tout le monde, à tous les jeunes, qu'on est en train de chasser, on est en train de courir derrière une chose qui n'existe pas. C'est un reflet d'une chose. Et ça, j'en veux beaucoup aux réseaux sociaux, mais pas que. Mais les Instagram, les machins, les trucs, là où les gens reflètent leur vie parfaite, ils sont en vacances, ils mangent des trucs incroyables. Pour les femmes et les hommes, ils ont des corps sculptés qui sont incroyables. Ça nous tambourine tellement l'esprit qu'on se dit que ça, c'est la norme, en fait. Et quand nous, on cherche, on voit pas ce truc-là, on dit, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on regarde vraiment au mauvais endroit. La solution, elle a été apportée par le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il y a en général 4 raisons pour lesquelles une femme est cherchée pour le mariage. Donc, la noblesse, donc le caractère, la renommée, etc. L'argent, la beauté physique et la piété. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait valoriser la 4e option, donc la piété. Il n'a pas dit qu'il fallait complètement négliger les 3 autres ou les interdire formellement, mais il a expliqué par là que toutes ces autres choses de la vie que vous voulez convoiter sont éphémères. Mais la piété, quant à elle, c'est une chose qui perdure. Et si elle perdure, elle embellit le couple et le foyer. La piété, c'est un trait de caractère. Et avec ce trait de caractère, un foyer peut complètement changer. Un foyer peut complètement être illuminé. Vous pouvez rentrer chez vous et trouver ce paradis-là. Mais par contre, il faut travailler là-dessus. Et ça, c'est pas uniquement pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Les hommes recherchent un idéal qui n'existe pas, les femmes recherchent un idéal qui n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se trouver. Malheureusement, quand le temps passe, quand les années passent et on commence à prendre de l'âge et on entend avec les anecdotes à droite, à gauche, on se dit, peut-être que ce que j'avais en tête, c'était pas top. Et à ce moment-là, quand on tente, quand on se marie, on se dit, en fait, c'était pas ça la vie, c'était ça. Et heureux sont ceux qui arrivent à trouver une bonne partenaire ou un bon partenaire. Mais c'est qu'on gaspille beaucoup de temps derrière une chose qui n'existe pas. Moi, de mon savoir, hein, après, je pense que les seniors peuvent... On n'est pas si loin que ça en âge. Vous savez, je vais aller dans le sens de Morabi Saheb. Il y a un verset que les jeunes et les moins jeunes devraient garder à l'esprit, surtout dans cette question-là. Où Allah dit, il y a des choses que vous pensez être un bien pour vous qui sont un mal pour vous.
et il y a des choses que vous pensez être un mal pour vous qui sont un bien pour vous. Et à l'âge où on est, à l'âge du mariage, on se retrouve souvent plus guidé par ses émotions, à l'âge du mariage, même du remariage. On se retrouve plus souvent moins quand c'est le remariage, parce qu'on peut parler de remariage aujourd'hui avec tous les divorces, donc c'est un vrai sujet. Eh bien, on est plus influencé par ses émotions que par sa raison. Et si on garde cela à l'esprit et on fait une introspection, on s'analyse sur véritablement pourquoi je veux me marier, dans quel but je veux avoir une femme ou une femme avoir un homme. Est-ce que c'est par désir égoïste, personnel, pour répondre à un besoin primaire? Est-ce que c'est pour fonder une famille? Est-ce que c'est pour agir en accord avec ma religion? Ces questions-là, on doit se les poser et se les poser franchement et essayer d'y apporter la réponse qui convient. Et si ça ne convient pas, faire ce travail de purification pour arriver à ce standard. Et arriver à ce standard-là, eh bien, il y a une plateforme qui est là pour vous dans la Jamaat. Cette plateforme, elle est là. Ces organisations-là, ce système qu'on a mis en place, qui centralise toutes les demandes, est là pour vous faciliter vos choix, mais tout en gardant à l'esprit que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Morabi Saheb, il a privilégié la piété. Et donc, gardez à l'esprit que le monde est un monde trompeur. Et le mouton à 5 pattes n'existe pas. C'est une autre manière de dire ce que vient de dire Morabi Saheb. Mais le système, il est là. Le département, il est là pour votre service. Mais vous devez aussi essayer de vous conformer, pas à ce département-là, mais aux enseignements de l'islam. Et essayer de travailler cette intention-là et prendre justement cet outil seulement comme un instrument, tout en se rappelant que les mariages sont faits au ciel. Et il y a un enseignement que Morabi Saheb m'avait donné une fois que j'ai trouvé extraordinaire, c'est celui que met en pratique l'imam de Londres. Il dit que même étant marié, il fait la prière istikhara tous les jours. Donc nos familles, nos femmes, nos maris pour les femmes, quand ils ont des enfants, même qui sont même pas encore en âge de se marier, devraient commencer dès même là avant leur naissance de prier pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur trouve un bon parti. Et lorsqu'ils ont cherché, qu'ils pensent avoir trouvé, ne pas avoir de cesse de faire la prière istikhara. Et la prière istikhara, contrairement à la définition réductrice qu'on en donne, c'est pas une simple consultation. Istikhara, c'est la recherche du khair, la recherche du bien. Donc, en faisant les efforts physiques, en plaçant votre confiance sur le système qui a été mis en place par votre Jamaat, et en même temps en faisant les efforts spirituels, en consultant, en recherchant l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on prie et on a l'espoir de pouvoir justement de nous aider justement, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos enfants, à trouver le parti idéal. Je tiens à dire une chose, je pense, qui est très importante, et c'est qu'il faut qu'on prenne conscience de notre état aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, pour les Ahmadis francophones de la France, et d'ailleurs aussi, c'est la génération du sacrifice. Il faut qu'on prenne conscience de cette chose-là. Pour la simple et bonne raison que, bien évidemment, on va essayer de donner préséance à sa foi sur toute autre chose. Mais pour ça, il faut voir certains critères. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver dans la Jamaat, bien évidemment. Mais pour ça, il y aura toujours un problème, soit au niveau d'âge, soit au niveau de la location. Le lieu géographique, pas la location. Pardon. Le lieu géographique, location, j'avais en tête. Et au niveau des études, etc. Pourquoi je dis ça? C'est parce que là, si on prend l'exemple de la France,
on est, allez, même si, soyons fous, si on n'a pas tout le monde enregistré dans le système AIMS et qu'on rajoute des gens, on est combien? 2500 à tout casser en France? On est, je pense, hein, le ratio c'est 50-50, niveau pakistanais et niveau africain. Ok? Ça réduit encore les 2500. Maintenant, les personnes qui ne sont pas encore mariées, là je parle pas des tout petits enfants, ni de ceux qui sont en âge très avancé, qui sont mariés, qui ont des enfants. Le ratio il descend encore plus. Combien sont ceux qui sont en âge de se marier là? Et combien on a de possibilités? Déjà, on est très peu. Il faudra faire des concessions. On est obligé. On ne pourra pas trouver ce qu'on veut devant le seuil de notre porte. Et ça, c'est un sacrifice que si aujourd'hui vous le faites, demain ce sacrifice va porter ses fruits là, Inch'Allah Ta'ala. La communauté pakistanaise, c'est pas pareil. On a une communauté qui est beaucoup plus grande, entre guillemets. Donc on a beaucoup plus de choix. Et encore, c'est quand même compliqué. Mais les Africains, c'est encore plus compliqué parce que au niveau du nombre, au niveau de la langue, parce que l'anglais, français, pour certains, ils sont très réticents, ils se disent, bon ben non, je peux pas trop communiquer en anglais, ça va être compliqué, donc il nous faut quelqu'un de français, mais pas en Afrique, il nous faut quelqu'un ici. Donc il faudra de toute façon faire une concession quelque part, si vous voulez trouver. J'espère que tout le monde trouvera devant le seuil de sa porte et vraiment le top du top, mais il faut rester réaliste. En faisant ces calculs mathématiques, c'est devant vous, vous le savez très bien, qu'il faudra faire certaines concessions. Voilà. Bon, il y a une chose, je vais terminer avec ça, cette question. Comme mon frère Omar Sahib, il a expliqué l'istikhara. Donc je vais dire seulement que l'istikhara est très, 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 très difficile. Parce que j'ai vu plusieurs cas dans la vie, comme j'ai travaillé dans l'Islahi Committee aussi, Rabwa, jusqu'à 12 ans, 13 ans. Donc il y a certaines personnes, ils ont venu, et puis ils ont dit que vraiment, ils pleuraient en même temps, ils disaient que vraiment, nous on a fait bien istikhara, et puis dans l'istikhara là, Dieu nous a montré tout bien, maintenant on ne sait pas c'est pourquoi c'est gâté tout. Donc le problème de l'istikhara, ou bien choisir l'istikhara pour la décision, c'est un peu difficile. C'est beaucoup difficile que, comme notre sœur elle a dit qu'actuellement les mariages sont un peu difficiles, quoi. Donc, pour faire istikhara, il faut que nous soyons neutres, au milieu. Si on a déjà vu une fille ou bien un garçon, qu'en voyant, on voit que lui, il est un grand Richard, et puis il est beau, la fille est belle, et puis elle a beaucoup de... on va trouver avec le contact de cette famille, il a beaucoup d'honneur, et puis beaucoup d'argent, et puis peut-être avec ça, notre enfant, il va partir immédiatement, peut-être en Europe ou quelque... C'est là que quand on va faire istikhara dans les idées, avec les idées comme ça, chaque fois nous allons voir que... Parce que c'est le Satan qui nous montre comme ça. C'est ça que le Messie il nous a enseigné. Il a dit que même quand il a invité au public de faire istikhara pour le Messie premier, pour la véracité du Messie premier, à ce moment, il a dit aussi en même temps, il a conseillé que lorsque vous faites l'istikhara, il faut soyez toujours neutral. Il ne faut pas garder beaucoup de faveur pour moi ou bien quelque chose comme les animaux contre moi, quoi. Si vous avez les idées comme les ennemis, là, vous n'allez jamais voir quelque chose de bien. Et si vous avez des idées comme les bonnes choses, là, vous allez voir toujours bien, et puis après, peut-être que vous allez dire que peut-être que c'est Dieu qui est menti, alors que Dieu ne ment pas. Donc, pour faire istikhara,
pour demander quelque chose de bons résultats à Allah, c'est là qu'il faut que nous soyons directement avec Allah, vers Allah, et puis on laisse nos idées à un côté, quoi. Même si quelqu'un est très beau, quelqu'un a beaucoup d'argent, quelqu'un a un état beaucoup élevé dans le monde, donc là, on le laisse à un côté, parce que tous les états, tout l'argent, c'est Dieu qui a créé puis qui a le donné. Et il va me donner demain aussi. Il n'y a pas de problème. Donc c'est là que j'avais voulu que je vous montre que pour faire ce là qu'il faut être toujours comme ça si vous voulez faire. Jazakoullah Mourabi Saheb. Donc là, quand tu dis neutral, c'est neutre. Il faut être neutre et objectif. Jazakoullah Mourabi Saheb. Donc on va